te dis merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme... 17h00 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes ensemble dans cet enseignement du 30 juin 2020. Et nous continuons donc avec notre réflexion sur les conciles, sur les dogmes, parce que je crois que c'est important qu'on puisse préciser, je crois qu'on l'a déjà beaucoup fait. C'est pour ça qu'on va arriver à la fin quand même. Et je voudrais avec vous réfléchir maintenant sur les derniers dogmes de l'Église, ceux qu'en général les gens des autres églises connaissent le plus et avec lesquels on nous critique le plus. On avait vu déjà que le premier dogme lors du concile de Nicée, c'est le dogme sur Jésus-Christ. La définition dogmatique, une définition de foi sur Jésus-Christ, dans laquelle on reconnaît que Jésus-Christ est une personne qui a deux natures. Et tous les chrétiens reconnaissent cette définition de Jésus-Christ comme étant une personne qui a deux natures, qui provient de ce concile de 325, Nicée. Et ensuite, on a vu donc les premiers conciles, et puis on va voir maintenant les derniers. Alors, ce que je voudrais, vous voyez, c'est que chacun d'entre nous puisse comprendre. Première des choses d'abord, c'est qu'il y a des dogmes dans toutes les églises. Quand on parle d'église dogmatique en disant que c'est l'église catholique, je regrette qu'il y a des dogmes dans toutes les églises. Le fait de dire que seule la Bible est la parole de Dieu, ce qui pour moi est idiot, comme vous le savez, est la plus grande hérésie chrétienne qui existe aujourd'hui, enseigner que seule la Bible est la parole de Dieu, qui est crue par tous ceux qui ne sont pas catholiques et orthodoxes. Je crois que c'est un dénominateur commun de la foi des protestants, des adventistes, des témoins de Jéhovah, toutes les églises réveillées, de toutes les églises chrétiennes qui se disent chrétiennes. Alors que c'est bizarre parce que ça n'a ni queue ni tête. Et c'est leur dogme à eux, c'est leur dogme. Et leur dogme à eux est un dogme qui est faux. Le nôtre à nous, c'est un dogme qui est vrai. Et la différence, c'est pourquoi ? C'est parce que nous, le dogme a été fait par, justement, les conciles et l'Esprit Saint. Eux, ils sont rebellés au concile, ils sont rebellés à l'Esprit Saint, et ils ont commencé à faire leurs histoires en se débrouillant seuls, croyant avoir l'Esprit Saint, ou malheureusement, c'est leur intelligence humaine qui réfléchit. Donc, la première des choses, vous voyez, c'est donc toutes les églises sont dogmatiques, parce que toutes les églises, forcément, ont une doctrine, et ayant une doctrine, elles doivent justifier leur doctrine, et elles ont une définition de leur doctrine dans leurs églises. Donc, toutes les églises sont dogmatiques, première chose. Et ensuite, donc, on a vu donc, le concile, c'est très important. Le concile, c'est donc cette réunion de Actes chapitre 15. Et forcément, donc, puisqu'il y a eu un problème et qu'on l'a réglé en réunissant les responsables de l'Église, et l'Esprit Saint est présent quand les responsables de l'Église sont là, Actes 15, 28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que, mais on comprend qu'au fur et à mesure que l'Église va avancer, il y aura ce qu'on appelle l'histoire des conciles. Parce qu'après le concile de Jérusalem, forcément, il y a eu d'autres problèmes dans l'Église et d'autres conflits. Et à cause de ça, donc, on a fait d'autres conciles. Et on reconnaît donc 21 gros conciles œcuméniques à l'intérieur de l'Église catholique. On en a cité quelques-uns. Et alors on avait vu que, moi j'ai terminé avec les dogmes sur Marie. Il y a 4 dogmes sur Marie. Le premier dogme sur Marie, c'est en 431, au concile d'Éphèse, où le concile a proclamé le dogme de la maternité divine de Marie, qu'on appelle en grec Théotokos, qui a enfanté Dieu ou mère de Dieu. Alors, pour montrer que Marie est mère de Dieu. Et on avait vu ce matin, je ne vais pas revenir sur ça, on ne va pas y revenir sans arrêt, c'est Luc chapitre 1, verset 43, lorsque Marie va voir sa cousine Élisabeth, Luc 1, 43, alors de plus en plus je prends la Bible pour vous lire, parce que je sais qu'au moins quand je lis, au moins vous l'écoutez, parce que je ne sais pas si vous cherchez de temps en temps vous-même à avoir votre cahier avec vos références bibliques. Luc 1, 42, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors je vous rappelle qu'Élisabeth est remplie d'Esprit Saint parce que Marie est venue. C'est Marie qui a amené l'Esprit Saint chez Élisabeth. Je crois que c'est clair dans les Saintes Écritures. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ?» Et si la mère du Seigneur, ce n'est pas la mère de Dieu, moi je ne comprends plus rien aux Saintes Écritures. Et donc Élisabeth elle-même reconnaît que c'est la mère de son Seigneur. Le Seigneur d'Élisabeth, c'est qui ? C'est le Seigneur forcément de tous les Juifs, celui qu'on attend. Et donc, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Et Élisabeth reconnaît en Marie la mère du Seigneur. C'est pour ça que nous disons que Marie est mère de Dieu. Alors, je vous avais dit que Marie est mère de Dieu, non pas au sens où les gens disent « Est-ce que Dieu a une mère ?» Bien sûr que Dieu n'a pas de mère. Il est clair que le Père, le Fils, l'Esprit Saint, qui est éternel, sans commencement ni fin, n'a pas de mère. Dieu n'a pas de mère, mais Jésus-Christ a une mère. Et Jésus-Christ, qui est Dieu, a une mère qui s'appelle Marie, et Marie a accouché une personne. Il n'y a pas deux personnes, il y a une seule personne, c'est la personne de Jésus. Toute femme met au monde une personne.
Ton enfant est une personne. Et cette personne que tu mets au monde, eh bien pour Marie, c'est une personne qui a deux natures. Hein. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Il est à la fois le Verbe, donc Dieu, et à la fois homme. Et donc Marie est bien mère de Jésus, qui est Dieu, comme Marie est mère de Jésus, qui est homme. Et de même que Marie est mère de Jésus, qui est la nature humaine, elle est mère aussi de Jésus, qui est la nature divine. Mais ce n'est pas Marie qui a donné la nature divine à Jésus, que les choses soient claires. Si vous croyez ça, c'est que vraiment, votre foi est plus que bizarre. Donc ça, c'est le premier dogme sur la Vierge Marie. Hein, en 431, donc, le concile d'Éphèse, Marie qui est proclamée Théotokos. Alors on avait vu d'abord que les premiers conciles vont montrer la divinité du Christ, le Père et le Fils qui sont consubstantiels, donc le Père et le Fils qui sont deux personnes distinctes mais qui ont une seule et même nature. On verra au concile de Constantinople ensuite que même l'Esprit Saint est consubstantiel au Père et au Fils parce qu'ils ont la même substance, la même nature eux aussi. Donc il y a le Père, le Fils, l'Esprit Saint, une seule et même nature, trois personnes. Et c'est donc au concile de Constantinople qu'on va commencer à formaliser le mystère de la Trinité. Et ensuite, donc après ça, puisque Jésus-Christ a été accouché par Marie et que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, bien Marie est mère de Jésus, qui est homme, comme Marie est mère de Jésus, qui est aussi Dieu. Et Marie est mère de Dieu. Voilà, c'est très simple, hein, c'est pas compliqué. Mais c'est bien parce que vous voyez, le fait de faire ces éclairages montre qu'on n'est plus dans la brume ou dans le brouillard et que réellement, radicalement, intellectuellement parlant, notre Église est très belle. Hein. Il faut quand même mettre les choses au clair. Alors, en 649, le pape Martin Ier, au synode de Latran, proclame le dogme de sa virginité perpétuelle. Deuxième dogme sur la Vierge Marie, c'est sa virginité perpétuelle. Alors, virginité perpétuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit « nous » dans notre langage catholique, et même si quelqu'un d'autre que nous, les catholiques, parle de la Vierge Marie, si vous parlez de la Vierge Marie, c'est que vous reconnaissez qu'elle est morte vierge. Sinon, vous allez parler de tout le monde comme étant vierge, hein, parce que tout le monde est né vierge. Et ce qui caractérise Marie, c'est pas qu'elle est née vierge, puisque tout le monde naît vierge, donc ça caractérise personne, ça. Et donc c'est pour ça que Marie, ce qui caractérise Marie, c'est qu'elle est morte vierge. Et c'est pour ça qu'on parle de la virginité perpétuelle de Marie. Alors ça, c'était déjà hein, en 649. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas nés. Hein. D'ailleurs, personne d'entre nous n'était né. Et maintenant, donc, on a donné la Bible aux gens. Les gens ont commencé à lire la Bible. Et comme ils sont plus intelligents que l'Église, plus intelligents que ceux qui ont donné la Bible, plus intelligents que tout, ben, ils ont lu un ou deux versets qui disent que mais c'est impossible, Marie ne peut pas être vierge. Moi, j'ai lu dans la Bible que... Et forcément, on en revient là une fois de plus au problème des frères et sœurs de Jésus. Et donc, tous ceux qui ne sont pas catholiques hein, vont vous dire que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Ils vont vous dire c'est biblique. Et quelque part, c'est vrai qu'il y a des références bibliques qui suggèrent que Jésus-Christ aurait eu des frères et des sœurs. Alors, je vous donne les références si vous voulez. Prenez vos bics, hein, parce que je vais faire rapide, parce qu'on est fatigué avec ces thèmes qu'on débat tous les jours. Hein. C'est Matthieu 1, 25 d'abord. Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle lui enfanté un fils qu'on appelle Jésus. Ce qui montre bien que Joseph et Marie ne se sont pas connus sexuellement jusqu'au moment où Jésus-Christ est né. Ça ne veut pas dire qu'ils sont connus après, hein. Matthieu chapitre 1 verset 25, hein, je vous rappelle, c'est le dernier verset de Matthieu chapitre 1. Dans ce passage, il est dit que à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme chez lui, mais il ne la connut pas sexuellement bien sûr, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Jusqu'au moment où Jésus-Christ a été accouché par Marie, Joseph et Marie ne se sont pas connus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont connus après. Mais ça veut dire que jusqu'à ce moment-là, Joseph et Marie ne se sont pas connus pour montrer que Marie est bien la Vierge qui devait concevoir, comme l'a annoncé Isaïe 7,14, qu'on retrouve ici dans Matthieu chapitre 1, au verset 22 et 23. Voilà ce que Matthieu veut montrer, que Joseph n'est pas le père de l'enfant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu montrer que Joseph a voulu répudier Marie, et Joseph a voulu répudier Marie. Pourquoi? Parce que Joseph ne reconnaît pas la paternité de l'enfant. Si Joseph était le père de l'enfant, il n'aurait jamais quitté Marie. C'est parce que justement il ne reconnaît pas la paternité qu'il veut la répudier en secret. Voilà. Bon. Alors maintenant, ce passage montre bien que jusqu'à ce moment-là, Joseph et Marie ne se sont pas connus. Mais ça ne veut pas dire en français qu'ils sont connus après. Si je vous dis que moi je ne suis jamais allé en Chine jusqu'à l'âge de 18 ans, ce qui est vrai, je ne suis même jamais allé aux États-Unis jusqu'à l'âge de 18 ans, ce qui est aussi vrai, eh bien, pour le moment j'ai 59 ans et je suis allé ni en Chine ni aux États-Unis. Et je risque de mourir sans jamais être allé ni en Chine ni aux États-Unis. Et c'est pas parce que je ne suis pas allé en Chine jusqu'à l'âge de 18 ans que ça veut dire qu'après 18 ans je suis parti en Chine. Voilà, ça c'est le français, non?
Luc 2,7, Marie emmaillota son fils premier-né. Donc Luc chapitre 2, verset 7, Marie emmaillota son fils premier-né. Si c'est le premier, on va dire c'est qu'il y a un deuxième. Eh bien non, une fois de plus. Il peut très bien y avoir un premier sans qu'il y ait de deuxième. Un fils unique est un premier-né. Marie emmaillota son fils premier-né ne veut pas dire qu'il y a un deuxième. Ça veut simplement dire que Jésus-Christ est le premier-né avec qui Dieu fait alliance, comme dans l'Ancien Testament, et l'alliance continue en Jésus-Christ avec Jésus-Christ qui est le premier-né. Voilà ce que ça veut dire. Et un fils unique est un premier-né. Voilà. Donc, ensuite, maintenant, les références donc, qui présentent le plus les frères et sœurs de Jésus, c'est Marc 6,3 et Matthieu 13,55, qui sont deux passages parallèles qui disent pratiquement la même chose. Dans Matthieu 13,55, on dit « N'est-ce pas le fils de Joseph? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, José, Jacques, Jude, Simon ?» On donne le nom de ses 4 frères. Marc 6,3, « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Et le frère de José, Jacques, Jude, Simon. » Il s'agit toujours de Jésus, qui est le fils de Joseph, qui était charpentier. Comme Joseph a laissé donc son entreprise à son fils, c'est lui qui est devenu charpentier après Joseph. N'est-ce pas le charpentier? Dans l'autre, c'est n'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, José, Jacques, Jude, Simon. On trouve les 4 frères de Jésus, José, Jacques, Jude, Simon, dans Marc 6,3 et dans Matthieu 13,55. Et forcément, donc, ces 2 versets suggèrent que Jésus-Christ avait des frères. Alors après, on peut prendre d'autres références si vous voulez aussi. Je crois que c'est Matthieu chapitre 12. Au verset 46, où il dit « Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. » Je relis avec vous, Matthieu 12, 46. « Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère c'est qui? Marie. Et ses frères, bien on vient de le voir un petit peu, José, Jacques, Jude, Simon. Sa mère et ses frères, comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il étendit la main sur ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Alors Jésus-Christ va montrer qu'il y a un autre lien de parenté. Le lien de parenté pour Jésus-Christ, c'est tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique dans leur vie, et qui nous devenons des frères. Nous sommes les frères, nous avons un même Père qui s'appelle notre Père qui est aux cieux. Nous avons un même frère qui est Jésus, qui est Dieu, qui est notre Sauveur. Et nous qui sommes des chrétiens, nous appartenons à une même famille. Je suis plus ton frère, moi, Père et Marie, qui croit en Dieu, que ton frère qui fait des pratiques animistes. Voilà ce que ça veut dire. Alors, dans ces deux parentés, il y a quand même une parenté charnelle et une parenté spirituelle. Et la parenté charnelle, elle est présente là dans ce passage. Ta mère et tes frères. Sa mère, c'est bien Marie, et ses frères, pour ceux qui connaissent la Bible, c'est José, Jacques, Jude et Simon. Alors, l'autre passage, c'est Galates chapitre 1, verset 18-19. Quand Paul va voir Pierre pour la première fois de sa vie, ça fait 3 ans qu'il s'est converti, il commence à marcher un petit peu partout pour annoncer la bonne nouvelle. Il annonce la bonne nouvelle en électron libre, sans avoir d'autorité. Il sait quand même qu'il y a une église qui existe avec un patron qui s'appelle Pierre. Et donc, au bout de quelques années, il voulait quand même rencontrer Pierre. Galates 1, 18. Je suis parti à Jérusalem pour rencontrer Pierre, et je suis resté 15 jours chez lui, nous dit saint Paul. Et au verset 19, il dit, je n'ai vu aucun des apôtres. Les apôtres, on les connaît, ils sont 12. C'est ceux qui ont été choisis par Jésus, les 12 apôtres. Je n'ai vu aucun des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Et Jacques, le frère du Seigneur de Galates 1, 19, c'est bien ce qui est dit dans Marc 6, 3 et Matthieu 13, 55, les frères de Jésus, José, Jacques, Jude et Simon. On a donc un Jacques qui serait apôtre et qui serait frère de Jésus. Voilà ce que nous dit les Saintes Écritures. Alors maintenant, avec tous ces passages bibliques qui suggèrent que Jésus-Christ a des frères et des sœurs, on va essayer de réfléchir. Et maintenant, on va voir, quand saint Paul nous dit qu'il n'a vu aucun des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur, bien prenons la liste des apôtres et essayons de voir parmi les apôtres quel est celui qui est le frère de Jésus. Et parmi la liste des apôtres, on a Matthieu chapitre 10 à partir du verset 2, le premier Simon appelé Pierre, et parmi les 12 apôtres, il y a 2 Jacques. Un qu'on appelle Jacques le Majeur, je crois que sur la 100.3 on commence à connaître. On sait que c'est lui qui est mort dans Actes au chapitre 12, passé par le fil de l'épée par Hérode. Et on a l'autre Jacques, qu'on appelle Jacques le Mineur, qui est devenu l'évêque de Jérusalem, qui est fils d'Alphée. Le premier Jacques, il est fils de Zébédée, le deuxième, il est fils d'Alphée.
Donc parmi les apôtres, il y a 2 Jacques, et aucun des 2 Jacques là n'est le frère de Jésus, puisque aucun des 2 Jacques n'est le fils de Joseph. S'il y avait un des apôtres qui était le frère de Jésus, c'est qu'il serait fils de Joseph. Et forcément, tout le monde saurait que parmi les 12, il y a un frère de Jésus. Et c'est pour ça que ces frères et sœurs de Jésus, il faut quand même essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et on comprend donc que lorsque saint Paul nous dit dans Galates 1,19 que parmi les 12, il y en a un qui s'appelle Jacques, qui est le frère de Jésus. Jacques, le frère de Jésus, c'est lequel? Jacques, fils de Zébédée, ou Jacques, fils d'Alphée? Et nous croyons que c'est Jacques, fils d'Alphée. Nous croyons donc qu'Alphée était le grand frère de Joseph, qui avait eu 4 enfants avec une femme qui s'appelle aussi Marie, qui est Marie d'Alphée. Et ses 4 frères, c'est José, Jacques, Jude et Simon. Bon. Donc ce sont ses cousins. Voilà. Alors maintenant, vous prenez Matthieu 27, 55, 56. Dans Matthieu 27, 55, 56, on voit à la croix, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, forcément, qui est crucifié. Et là où Jésus-Christ est crucifié, il y a au pied de la croix Marie qui est là avec Jean. Marie et Jean sont au pied de la croix. Et au loin, nous dit les Saintes Écritures, Matthieu 27, 55, au loin se trouvait un groupe de femmes. Et dans ce groupe de femmes qui est au loin, eh bien, il y a une femme qui s'appelle Marie, qui est mère de Jacques et de José. Je vous lis, si vous voulez, Matthieu 27, 55, 56. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, celle-là même qui avait accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de José, et la mère des fils de Zébédée. Au pied de la croix, il y a Marie qui est avec Jean, et au loin, il y a ce groupe de femmes. Et dans ce groupe de femmes, parmi elles était Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de José. Il y a une Marie qui est mère de Jacques et de José. Et Jacques et José, qui sont les frères de Jésus, sont les enfants d'une autre Marie, qui n'est pas la Vierge Marie, qui est à la croix. Et dans Jean chapitre 19, verset 27, lorsqu'on voit Jésus-Christ qui meurt sur la croix, il dit à Jean, voici ta mère. Et il dit à Marie, voici ton fils. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi Jésus-Christ peut-il donner sa mère à Jean? Quelle est la raison pour laquelle Jésus-Christ, en mourant sur la croix, va donner sa mère à Jean? Et surtout que c'est contraire au fait qu'il aurait eu des frères et des sœurs. Si Jésus-Christ avait eu des frères et des sœurs, surtout que la Bible nous dit qu'il avait 4 frères, José, Jacques, Jude, Simon. Et ses sœurs, c'est un pluriel, donc au moins 2 sœurs. Donc Marie aurait eu au moins 7 enfants. Mais il est clair que si Jésus-Christ, qui est le frère aîné, meurt, et que Marie est là avec les 6 enfants qui restent, elle ne va pas s'ennuyer. Et c'est pour ça que Jésus-Christ n'aurait jamais donné sa mère à Jean, si Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Et il est clair qu'en donnant sa mère à Jean, la raison, c'est parce qu'il sait que, il faut bien que quelqu'un s'occupe de sa mère, et il veut que Jean, le disciple bien-aimé, soit celui qui garde Marie. Et que Marie, en même temps, devienne la mère de Jean, pour qu'elle exerce sa maternité sur Jean. Donc, on voit à travers... Alors, on pourrait ajouter, vous voyez, lorsque Jésus-Christ a 12 ans et qu'il va au temple, alors il va partir au temple, il va rester 3 jours, comme vous le savez, non? Alors, je vous rappelle que Joseph et Marie vont descendre de Nazareth pour aller à Jérusalem. Nazareth et Jérusalem, c'est 3 jours de marche. Il semble que pendant ces voyages, les hommes marchaient d'un côté et les femmes marchaient de l'autre. C'est pour ça que lorsqu'ils ont quitté Jérusalem pour remonter vers Nazareth, Joseph est parti dans sa caravane avec les hommes, Marie est partie dans sa caravane avec les femmes. Et c'est le soir, donc lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit où ils devaient se retrouver, que Joseph a demandé à Marie où est Jésus. Et Marie a dit à Joseph, mais c'est toi, où est Jésus? Et ils sont aperçus donc que Jésus-Christ n'était pas avec eux. Et c'est ça que donc, le lendemain, ils sont descendus, c'est le 3e jour qu'ils vont le trouver donc au temple à Jérusalem. Et ce qui est curieux, c'est que Jésus-Christ a 12 ans lorsqu'il descend avec Marie et Joseph à Jérusalem. Il n'a même pas un petit frère. Marie n'a même pas un enfant qu'elle porte au dos. Si Jésus-Christ a 12 ans et qu'on accouche un enfant tous les 2 ans, comme on fait normalement, non. Alors Jésus-Christ aurait 12 ans, c'est l'aîné. Après, José aurait 10 ans. José Jacques, 8 ans. José Jacques Jude, 6 ans. Simon, 4 ans. Les sœurs, 2 ans. Et il y aurait quelqu'un qui serait dans le ventre de Marie. Et Marie aurait un enfant au dos, et où Jésus-Christ aurait marché avec quelqu'un. Et on ne voit jamais Jésus-Christ marcher avec son frère ou sa sœur dans toutes les Saintes Écritures. C'est quand même curieux, c'est quand même bizarre. Et on voit bien donc, une fois de plus, vous voyez, que nous croyons donc que les frères et sœurs de Jésus, on peut très bien et très facilement mal interpréter les Saintes Écritures. 2 Pierre 3,16. Il se trouve dans les écrits de Paul des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens pour leur propre perdition. Il y a des gens qui tordent le sens des Écritures pour leur propre perdition. Et après avoir lu tous ces versets que je vous ai lus, je crois profondément, et je suis même certain, que Jésus-Christ avait ni frère ni sœur.
Et je crois qu'objectivement, si on veut bien lire les Saintes Écritures, on est obligé d'être d'accord avec l'Église catholique qui a donné la Bible au monde. Et c'est pour ça donc qu'en 649, le pape Martin Ier, au synode de Latran, proclame le dogme de la virginité perpétuelle de Marie. Et le dogme de la virginité perpétuelle de Marie, pour montrer donc que Marie, nous croyons nous que Marie et Joseph n'ont jamais eu de rapport sexuel ensemble. Alors relisons, si vous voulez, Luc chapitre 1, verset 26, parce que quand on connaît un peu les Saintes Écritures, quand même, on ne se laisse plus berner par ces gens qui ont une connaissance assez superficielle. Dans Luc chapitre 1, verset 26, on a quoi? On a l'ange qui vient voir Marie. Et l'ange qui vient voir Marie, alors on peut lire si vous voulez, ça va être plus simple. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la Vierge était Marie. Et cet ange, donc, il va entrer chez Marie, et il va dire à Marie, qui est promise en mariage à Joseph, il va lui dire, donc, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, tu es pleine de grâce, il l'appelle comblée de grâce, et puis, donc, il va lui dire, tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils. Et Marie lui répond, impossible. L'ange vint à elle et lui dit, réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Alors, je vous rappelle, pleine de grâce, alors. Parce que, pourquoi pleine de grâce, c'est aussi pareil, parce qu'après, en 1854, le pape Pie IX définit le dogme de l'Immaculée Conception. Marie n'est pas atteinte par le péché originel. Et pour moi, je suis convaincu que Luc chapitre 1, verset 28, l'ange vient à elle et lui dit, réjouis-toi, pleine de grâce. Bien, si Marie est pleine de grâce, quelqu'un qui est plein de grâce ne peut pas avoir le péché originel. D'ailleurs, la première grâce qu'on reçoit dans l'Église catholique, c'est la grâce du baptême, et la grâce du baptême nous purifie du péché originel. Donc la première grâce qu'on reçoit fait qu'on est purifié du péché originel. Donc si Marie est pleine de grâce, c'est que c'est difficile qu'elle ait le péché originel. C'est écrit, c'est noir sur blanc, moi j'y peux rien, je ne fais que vous lire ce qui est écrit. L'ange vint à elle et lui dit, réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Marie était troublée de ces paroles et se demandait ce que voulait dire cette salutation. Marie n'est pas troublée par l'ange qu'elle voit, elle est troublée par les paroles. Marie n'est pas troublée parce qu'elle voit un ange. Comme moi, je ne suis pas troublé si je vois la Vierge Marie. Si la Vierge Marie s'assoit là sur le fauteuil et qu'elle vient s'asseoir, là, moi ça ne va pas me troubler, je ne serai pas troublé du tout. Même si c'est Jésus qui est là avec elle, il n'y a pas de problème, non. Je ne serai pas troublé, ça ne va pas me troubler. Et un ange ne doit pas troubler Marie. Moi, je suis d'accord que Marie ne soit pas troublée parce qu'un ange est venu. Un Marie était toute troublée de ses paroles, pleines de grâce. Et il y a de quoi être troublé par ces paroles pleines de grâce. Mais l'ange lui dit, ne crains pas Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et c'est à lui que le Seigneur ton Dieu donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de David, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il, puisque je n'ai pas de relation sexuelle avec un homme? Comment se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge? Alors, si vous comprenez que Marie répond, comment se fera-t-il, parce que je suis vierge aujourd'hui? Il n'y a pas de problème, parce qu'elle peut perdre sa virginité demain. Et si Marie a l'intention de perdre sa virginité demain, il n'y a pas de problème. C'est que Marie devient bête et idiote, c'est tout. Parce que une personne qui est promise en mariage, à qui tu dis tu vas être enceinte, elle dit mais c'est évident, non? Dès qu'on se marie, on se met au travail. Vous n'avez jamais vu une fille qui est fiancée, qui va se marier bientôt, tu lui dis tu vas être enceinte, elle dit ah impossible, je suis vierge. Mais tu vas la gifler aller-retour. Et Marie, on ne peut pas la gifler parce qu'elle est plus intelligente que nous. Comment se fait-il que l'ange puisse venir voir Marie et que cet ange qui vient voir Marie dit à Marie, tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils. Tu es promise en mariage à un homme, tu vas te marier avec Joseph. Et Marie est d'accord qu'elle va se marier avec Joseph. Marie, tu vas te marier avec Joseph? Oui, je vais me marier avec Joseph. Bon, jusque-là, ça va, on est ensemble, c'est clair, non? Voilà. Maintenant que tu vas te marier avec Joseph, je te dis que tu vas te marier avec Joseph, tu m'as dit oui, je vais me marier avec Joseph, donc il n'y a pas de souci, jusque-là ça va bien. Maintenant, en te mariant avec Joseph, je te dis que tu auras un enfant. Elle dit, ah non, là ça ne va pas. C'est ce qu'elle dit, moi je ne fais que lire le texte, je vous dis, il faut respecter le texte comme il est écrit. Et lorsque l'ange lui dit, tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils, Marie dit, impossible. Mais pourquoi c'est impossible? Parce que je suis vierge, parce que je n'ai pas de relation sexuelle avec un homme.
Et c'est pour ça que si Marie, dans son mariage avec Joseph, ou avec qui elle va se marier dans quelques semaines, a l'intention d'avoir des relations sexuelles avec Joseph, elle n'aurait jamais dit impossible. Elle aurait dit, dès que je me marie avec Joseph, je me mets au travail. Tu es même venu faire quoi ici, petit ange? Ça sert à rien. Reste chez toi parce que Joseph et moi, on va se marier, on va faire comme tous les hommes de la terre. Eh bien non. Marie dit pas ça. Et Marie montre bien que son mariage avec Joseph est un mariage qui est bizarre. Et vous ne pouvez pas lire l'Annonciation sans comprendre ça, c'est impossible. Ou alors je ne sais pas comment vous lisez la Bible, moi, ou l'Annonciation. Cette femme est promise en main. Oui, pour essayer d'expliquer ça, parce que les gens ont souvent beaucoup de difficultés, quand je suis dans une assemblée avec des jeunes, je demande aux jeunes de 13-14 ans de se lever. Et je choisis parmi ces jeunes de 13-14 ans, quelques jeunes qui sont là, je les fais venir. Les filles, je leur demande, tu veux devenir sœur? Certaines me disent oui. D'autres me disent non, moi je veux me marier. Celle qui veut devenir sœur, je dis, allez vous asseoir. Les garçons viennent, je dis, tu veux devenir religieux, tu veux devenir prêtre? Ceux qui veulent devenir religieux et prêtres, allez vous asseoir. Ceux qui veulent se marier, restez là. Et tu vas trouver 2, 3, 4, 5 garçons, en fonction du public qui est là, du nombre de personnes que tu as choisi, qui vont te dire, à 14 ans, mon père, moi je veux marier, je ne veux pas devenir sœur. Aussi bien les filles qui deviennent sœurs que les garçons qui ne veulent pas devenir prêtres ou qui ne veulent pas devenir religieux parce qu'ils veulent se marier. Et quand ils veulent se marier, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils veulent des enfants. Et ensuite, tu demandes à ces jeunes de 14 ans qui sont là, ma fille, tu veux combien d'enfants? 3, 2 garçons, 1 fille. Et toi, tu veux combien? 5. 3 filles, 2 garçons. Et toi, le garçon, tu veux combien? Ouais. Et chacun va te dire. Après, donc, avant de les laisser partir, je demande, qui d'entre vous est fiancé là? Forcément, tout le monde rit dans l'assemblée. Parce qu'on sait qu'à 14 ans, on n'est pas fiancé. Mais même si à 14 ans, il n'est pas fiancé, il sait déjà qu'il veut avoir des enfants. Et aujourd'hui, à 14 ans, lui qui n'est pas fiancé, tu lui dis, tu veux accoucher combien de fois? 3 fois, 4 fois. Et j'espère qu'on se comprend bien. Ce qui montre bien que Marie qui est avec Joseph et qui va se marier avec Joseph, on lui dit tu vas être enceinte, elle dit impossible. Mais c'est pas impossible puisque Joseph est là. Et s'il dit moi je vous dis que c'est impossible. Et la raison que c'est impossible, pourquoi? Parce que je n'ai pas de relation sexuelle avec des hommes. Ce qui veut dire que je n'ai pas l'intention d'avoir de relation sexuelle avec Joseph. Et Marie et Joseph se sont mariés ensemble, et en se mariant ensemble, Joseph et Marie savent qu'ils n'auront pas d'enfants, l'un comme l'autre. Et je suis persuadé que Joseph et Marie, on verra ça au ciel quand on va mourir, que Joseph et Marie savent qu'ils vont se marier, et en sachant qu'ils vont se marier, ils savent qu'ils n'auront pas d'enfants ensemble. Alors maintenant, la question va te poser, mais pourquoi se sont-ils mariés? Il semble que chez les Juifs, on se mariait. Je vous rappelle que le premier récit de la création proclame le mariage. Genèse 1, 28, il est béni et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez-la. Et dans le deuxième récit de la création, l'homme quittera son père et sa mère pour que sa femme, les deux ne feront plus qu'un. Et dans l'Ancien Testament, les religieux n'existaient pas beaucoup. On pense qu'il y a peut-être les Esséniens, on pense qu'il y a eu 2 personnes parmi les prophètes qui avaient fait le rite spécial, là. On se coupe les cheveux avec mais sinon, on se mariait. Les grands prêtres étaient mariés, tout le monde était marié dans l'Ancien Testament. Et le peuple d'Israël savait que c'est une des filles d'Israël qui devait accoucher Jésus, donc elle devait se marier pour accoucher, pour que Jésus-Christ vraiment puisse naître. Et donc Marie s'est retrouvée avec Joseph, Joseph s'est retrouvé avec Marie. Alors nous en plus, les catholiques, qu'est-ce que nous croyons? Nous croyons, c'est la fête du 21 novembre, que le 21 novembre, parmi la tradition de l'Église, je vous rappelle que la foi d'un chrétien catholique ne repose pas uniquement sur la Bible, c'est le catéchisme de l'Église catholique, le paragraphe 82, parce que nous croyons que la parole de Dieu est plus que la Bible, et c'est absolument capital ce que je vous dis là. Et nous croyons que tout ce que Jésus-Christ a dit et fait n'est pas dans les Saintes Écritures, comme tout ce qui regarde Marie n'est pas dans les Saintes Écritures. Et nous croyons que Marie, quand elle était jeune, s'est présentée au temple. Nous célébrons ça depuis toujours dans l'Église catholique. Ça fait partie de la tradition orale. Et donc, Marie se présentant au temple va se consacrer à Dieu. Maintenant qu'elle se consacre à Dieu, elle décide de se donner à Dieu. Maintenant qu'elle décide de se donner à Dieu, elle rencontre sur sa route le petit Joseph qui est là. Et forcément, et je ne sais pas comment c'est passé moi, mais forcément, Joseph sait que Marie est une femme qui est particulière, qui est une femme qui est pure, qui est cristalline, qui est mignonne, qui est belle, qui est chaste, c'est beau Marie, c'est magnifique. Et il aime Marie. Et Marie lui fait comprendre que moi je me suis consacré à Dieu. Joseph, qui lui aussi est quelqu'un qui craint Dieu et qui est juste, va dire si tu t'es consacré à Dieu, c'est pas moi qui vais t'empêcher de te consacrer à Dieu. Et c'est pour ça que je pense que Joseph et Marie, d'un commun accord, dans leur mariage, ont décidé qu'ils vivraient ensemble tout en permettant à Marie d'être consacrée à Dieu. Et c'est pour ça que lorsque l'ange vient pour dire à Marie, tu vas être enceinte, elle dit, je ne serai pas enceinte. Oui, Joseph est là, c'est vrai, mais lui et moi, on n'aura pas d'enfant ensemble.
Et c'est ce que nous croyons dans l'Église catholique. Et c'est pour ça que nous croyons que Joseph et Marie n'ont jamais eu de rapport sexuel ensemble. Et c'est pour ça que nous pensons que Marie est vierge jusqu'à sa mort. Et on ne le croit pas depuis hier ou avant-hier. On le croit depuis, d'une manière officielle dans l'Église, depuis 649. Et en 649, le pape Martin Ier au synode de Latran proclame le dogme de sa virginité perpétuelle. Depuis 431, nous croyons que Marie est mère de Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces dogmes qui sont là sont des dogmes qui étaient crus déjà avant. Marie, mère de Dieu, on le croyait déjà avant. D'ailleurs, la preuve, c'est que la cousine Élisabeth lui a dit « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Et les gens qui vivaient à l'époque, Jean savait que Marie n'avait pas d'enfant. Jean vivait avec Marie, il savait bien qu'elle n'avait pas d'enfant. Les apôtres savaient bien que Marie n'avait pas d'enfant. Les gens savaient bien que Jésus-Christ était le fils unique de Marie. C'est ce qu'on a su depuis toujours. Et on n'a fait que le proclamer en la date, en 649, parce qu'il a fallu proclamer, parce qu'à ce moment-là, il y a des gens qui ont commencé à dire des choses qui étaient bizarres. C'est exactement comme en 1546, Concile de Trente. Le Concile de Trente, c'est le concile qui est né après la division que Martin Luther a faite entre les catholiques et les protestants. Et Martin Luther ayant enseigné des choses bizarres, il a fallu que l'Église s'asseye d'une manière claire et nette pour essayer de savoir exactement ce qu'il faut penser de la doctrine de Martin Luther et de notre doctrine à nous les catholiques. Et comme il y a un différent entre la doctrine de Martin Luther sur le nombre de livres de la Bible, parce que Martin Luther pense qu'il y a 66 livres dans la Bible qui sont inspirés par Dieu, même comme il a traduit en 1534 73 livres, ce qui est quand même aussi bizarre, une fois de plus, cette histoire, eh bien, l'Église va dire que comme Martin Luther dit qu'il y a 39 livres dans l'Ancien Testament, l'Église en 1546 va dire que nous, les catholiques, nous croyons qu'il y a 46 livres dans l'Ancien Testament. Et quand l'Église écrit en 1546 qu'il y a 46 livres dans l'Ancien Testament, c'est pas parce que ce jour-là on a cru qu'il y a 46 livres, c'est parce que depuis que Saint Jérôme de Stridon a traduit la Bible en l'an 400, nous avons 46 livres dans l'Ancien Testament. Le Concile ne fait là que pour préciser ce que nous croyons depuis toujours et permettre de mettre des garde-fous par rapport aux petites folies qui sont annoncées à droite et à gauche par rapport à des gens qui disent un peu n'importe quoi. J'aurais voulu avec vous, mais peut-être qu'on fera ça jeudi matin lorsqu'il sera 8h, revenir aussi sur le dogme de l'infaillibilité pontificale. Regardez le nombre de Mbutuku aujourd'hui dehors. Je ne parle pas des pasteurs Mbutuku, je parle des fidèles Mbutuku. Les fidèles bêtes et idiots qui croient que leurs pasteurs leur disent la vérité. Cette dame qu'on a vue dans cette émission de Canal+, ou le film que Franjo avait fait sur Kamdem Dieu-d'Or et Tsala et Samba. Et cette dame qui avait une photo dans laquelle le pasteur Kamdem Dieu-d'Or lui a dit que son fils serait footballeur. Il va bientôt avoir 50 ans maintenant. Hein. Son vieux fils, là, il va bientôt avoir 50 ans. Mais comme le pasteur lui a dit qu'il sera footballeur, alors elle croit mordicus à cette parole. Mais c'est plus que l'infaillibilité pontificale. Vous nous critiquez d'avoir le dogme de l'infaillibilité pontificale, mais regardez comment vous agissez. Vous avez aujourd'hui des pasteurs qui vous versent du Coca-Cola sur la tête, d'autres sur lesquels les gens se mettent à quatre pattes pour qu'ils marchent sur vous. Et tout ça, mais c'est pire que l'infaillibilité pontificale quand même. Il faut quand même qu'on montre le bon sens de nos dogmes, nous les catholiques quand même, par rapport à toute cette déviance et toutes ces choses qui sont dehors. Et quand on veut critiquer quelque chose, il faut le critiquer avec beaucoup de logique quand même, de sérieux, de retenue et d'intelligence pour essayer de dire des choses quand même qui valent la peine et qui tiennent la route. Alors, j'étais dans les deux premiers dogmes sur la Vierge Marie, Concile d'Éphèse 431, Marie est mère de Dieu, hein, Synode de Latran en 649, où on proclame le dogme de la virginité perpétuelle de Marie. Joseph et Marie n'ont pas eu de rapport sexuel ensemble, et Marie n'a pas d'autre enfant que Jésus, comme on l'a vu, même bibliquement parlant, là tout à l'heure. On verra peut-être aussi la prochaine fois en 1854 le dogme de l'Immaculée Conception, puis en 1950 le dogme de Pie XII, l'Assomption. On verra en même temps donc l'infaillibilité pontificale, puisque c'est ces derniers dogmes qui sont parvenus ici récemment dans notre Église, hein, les tout derniers dogmes, et qui quelquefois certains frères de nos autres églises ont du mal à les comprendre. Eh bien, on essaiera de leur expliquer simplement. Je te dis merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue, que mon âme te bénisse, que mon âme t'exalte, que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer.
car sans toi, elle est née.